Donc dans exactement 3 mois, un tout petit peu moins de 3 mois, je serai à New York pour participer à l'Aerox. You're 99. You come through the door. You break a smile. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la semaine passée, je n'ai pas filmé de la semaine. J'avais pas le courage, j'avais pas l'énergie parce que j'ai eu une semaine absolument horrible à cause de mon syndrome prémenstruel. Je vais en parler tout de suite en détail. Je crois que je vais me détacher les cheveux. J'aime pas. Je reviens. Voilà, bon bref, qu'est-ce que je disais? Je disais, j'ai eu mon SPM la semaine passée, c'était une semaine absolument horrible. J'ai eu mes règles hier, je revis depuis, mais du coup, semaine passée, je n'ai rien filmé. Je reprends donc une vidéo aujourd'hui pour ma 9e, 8e semaine de préparation pour l'Aerox de New York. Donc il me reste exactement 3 mois, un tout petit peu moins de 3 mois pour être prête. Et dans 3 mois, je serai donc à New York. Ah, je me réjouis trop. Bref, je vais aujourd'hui vous montrer tout ce que je mange dans ma journée pour atteindre 300 grammes de glucides parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question comment tu fais pour manger autant de glucides. Donc je vais vous montrer ça. Mais avant ça, je veux vous parler de ma santé hormonale. Je vous ai dit sur Instagram que j'allais vous faire un update par rapport à ma santé hormonale. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais c'est vrai qu'elles datent d'il y a environ une année, 2 ans. Je ne vous ai plus fait d'update depuis parce que c'était le bordel. Et ça l'est un petit peu toujours, mais j'ai rendez-vous ce matin chez une gynéco, dans 1 heure d'ailleurs. Donc je voulais un petit peu, voilà, vous parler de ce qui s'est passé, où j'en suis, pourquoi j'ai rendez-vous chez le gynéco. Je vais pas revenir sur tout mon passé, mais pour un petit rappel, ou pour ceux qui, voilà, qui me suivent depuis pas longtemps, j'ai toujours eu des soucis hormonaux. Donc dès mes 15 ans, j'ai commencé une pilule à 15 ans que je n'ai pas du tout supportée. J'en ai essayé une dizaine qui m'ont fait prendre du poids, beaucoup de poids, ce qui m'a fait tomber dans l'anorexie. Du coup, j'ai perdu mes règles durant quelques années. J'ai été diagnostiquée du syndrome des ovaires micropolykystiques. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'était un bon diagnostic ou pas. Je ne sais pas vraiment si je l'ai. Il y a des doutes par rapport à ça. Il y a suspicion que je ne l'ai pas en réalité. Mais bref, j'ai aussi fait mes préparations. J'ai reperdu mes règles en 2019 durant ma PrEP pendant quasiment 2 ans. J'ai retrouvé un cycle que j'ai reperdu durant ma PrEP 2022. Entre-temps, donc en 2020, j'ai aussi été diagnostiquée d'une hypothyroïdie d'Hashimoto, qui est donc une condition auto-immune. Et en 2022, comme vous le savez peut-être, à la fin de ma saison, j'ai fait un burn-out, ce qui a également mis un terme à ma carrière dans le bodybuilding, parce que justement, mon sport de haut niveau nuisait beaucoup trop à ma santé. Et donc, depuis l'été 2022, je suis en train d'essayer de tout faire pour retrouver une santé hormonale optimale, qui va déjà mieux, mais ça ne s'améliore pas suffisamment et donc voilà, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Donc depuis la fin de mes concours en été 2022, j'ai retrouvé un cycle. Cela dit, mon cycle est très long, trop long. Il dure en moyenne 35 jours, 35-40 jours. Et surtout, j'ai un cycle anovulatoire, je ne pense pas que j'ovule et j'ai un SPM extrême. Comme je viens de vous le dire, la semaine passée c'était absolument horrible. Chaque mois j'ai un SPM qui dure environ 10 jours et il me terrasse. Littéralement il me terrasse. Chaque mois pendant environ 10 jours je fonctionne à, je sais pas, 30-50% de mes capacités normales. Je suis hyper fatiguée, j'ai un brain fog, je me sens pas bien, je retiens énormément d'eau, j'ai mal au sein, vous avez pas idée comme j'ai mal et j'ai les seins gonflés, ça me réveille la nuit tellement j'ai mal au sein. J'ai une humeur, alors c'est pas que je suis de mauvaise humeur mais je suis plutôt down, je suis un peu triste, je suis un peu morose, je suis éteinte. Pendant 10 jours par mois, je suis éteinte et je me sens simplement pas bien. Et c'est vraiment très impactant sur ma qualité de vie. Ça a des impacts sur ma vie professionnelle, forcément, parce que je suis absolument pas productive à ces moments-là. Ça a un impact sur mes relations, parce que je suis pas super, je suis pas moi en fait, je suis simplement pas moi. Bref, mais donc, depuis 2019, j'ai travaillé avec Victoria, vous le savez, qui est donc une spécialiste en santé hormonale féminine chez les athlètes de haut niveau. Seulement, elle est aux États-Unis et donc elle ne pouvait pas me faire d'ordonnance, de prescription. Et l'année passée, j'ai trouvé une médecin holistique suisse avec laquelle j'ai commencé de travailler. Donc depuis printemps passé, je travaille avec elle. Et elle a vraiment creusé. Elle m'a fait faire des prises de sang, des tests, des analyses, etc. Et on a enfin
un petit peu des réponses. Donc en soi, toujours pareil au niveau de la thyroïde, Hashimoto, comme je vous dis, syndrome des ovaires micropolykystiques, elle a des doutes si je l'ai vraiment ou pas, ce n'est pas confirmé. Elle pense plutôt que je l'ai pas. Cycle anovulatoire qui ne se régule pas. On a mis en place des choses, on a mis en place des protocoles de compléments alimentaires. On travaille notamment beaucoup sur mon estomac, mes intestins. On a découvert que j'avais une bactérie, donc on voulait vraiment travailler là-dessus. Mais ce qu'on a découvert il y a 2 semaines, suite à beaucoup de tests justement, en fait, mes globules blancs étaient bas depuis très longtemps. Et ça l'inquiétait un peu. Et donc, elle voulait savoir pourquoi. Et on a découvert que j'avais le virus Epstein-Barr, qui est donc le virus de la mononucléose, qui était constamment activé depuis 2020 ou 2022. Alors j'ai eu la mononucléose quand j'étais jeune. Il faut savoir qu'environ 90% de la population ont eu ce virus. Sauf que normalement, ce virus s'active une fois et ensuite il est dormant. Sauf qu'il est possible que le Covid ait réactivé ce virus. Alors c'est peut-être le Covid, c'est peut-être un autre facteur, honnêtement on ne le saura jamais, mais on pense qu'en 2020 ou en 2022, j'ai eu le Covid et ça a réactivé ce virus. Et depuis, il est actif de manière chronique dans mon système, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi je suis toujours autant fatiguée et surtout pourquoi mon corps n'arrive pas à se réguler, parce que mon corps est en fait dans un état constant un peu de stress et d'inflammation et de défense parce qu'il essaye de battre ce virus, ce qui fait que du coup tout le reste n'arrive pas non plus à aller mieux, donc mes hormones reproductives, mon système reproducteur et ma thyroïde, etc. Le problème c'est que ce virus on peut rien faire. On peut rien faire pour qu'il se désactive, on va dire. Donc le but, ce serait de retrouver justement un cycle ovulatoire régulier. Et le problème, depuis longtemps, c'est surtout que je n'ovule pas parce que mon corps ne produit pas suffisamment de progestérone. Ce qui explique aussi mon SPM, etc. Bref, le truc, c'est que Victoria, avant que je commence de travailler avec cette médecin, justement, me disait déjà qu'il fallait que je commence la progestérone. Mais je n'arrivais pas à avoir une ordonnance. J'étais allée chez ma gynéco qui voulait me refiler la pilule. J'étais allée au CHUV à Lausanne. J'avais eu une consultation avec la chef du service gynéco et endocrino qui de base m'avait dit qu'elle était ouverte à l'idée de me prescrire la progestérone. Et quand j'avais demandé effectivement une prescription, elle m'avait dit non parce que c'est pas ma décision. Donc elle voulait me refiler la pilule. Et quand j'ai commencé à travailler avec la médecin, elle m'avait dit attends un peu avant de commencer la progestérone, on va déjà faire ces tests-là. Et maintenant qu'elle me dit de commencer la progestérone, j'essaye désespérément d'avoir une prescription. Elle-même ne peut pas me la prescrire, ne veut pas me la prescrire parce qu'elle n'a pas l'expertise suffisante pour doser, pour me faire mon suivi. Et elle veut donc que je sois suivie à ce niveau-là par une gynéco ou un endocrino. Sauf que la semaine passée, j'ai eu rendez-vous avec un endocrino. Elle m'a mis en contact avec un endocrino avec qui j'ai une consultation en ligne, qui m'a dit clairement que mes problèmes de cycle, etc., c'était juste mon stress et mon manque de sommeil, que j'avais qu'à gérer mon stress, dormir plus. Et je lui ai fait remarquer que oui, mais mon corps ne produit pas suffisamment de progestérone et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est ma fertilité. J'ai 31 ans, je ne veux pas d'enfant tout de suite, mais le jour où j'en veux, ce n'est pas à ce moment-là en fait que je devrais m'inquiéter d'avoir un corps qui fonctionne normalement et qui ovule pour être capable d'avoir des enfants. Il faut que je règle ça maintenant pour être en bonne santé, pour que le jour où je veux avoir des enfants, tout fonctionne. Et quand je lui ai fait remarquer ça, il m'a juste dit de freeze mes œufs, de congeler mes œufs. Et il m'a dit que pour réguler mon cycle et par rapport à mon SPM, j'avais qu'à prendre la pilule. Je ne comprends pas. Je ne comprends littéralement pas quand je dis à un médecin mon but c'est de retrouver un cycle ovulatoire naturel pour être capable d'avoir des enfants parce que j'ai déjà 31 ans et qu'on me répond prends la pilule, sachant que la pilule bloque l'ovulation. Donc en fait si je fais ce que les médecins me recommandent de faire, à savoir prendre la pilule, je vais certes peut-être plus avoir de SPM pendant 2, 3, 4 ans, je sais pas, et le jour où j'arrête la pilule, tous les problèmes que j'ai aujourd'hui ce seront les mêmes, voire pire, et je vais toujours pas avoir de cycle ovulatoire et je pourrais pas avoir d'enfant avant de régler tout ça et donc ça peut me prendre encore 2-3 ans. Donc on va dire qu'à 35 ans j'arrête la pilule parce que je veux un enfant et en fait j'aurai pas d'enfant avant 38-40 ans parce que mon corps est pas capable d'ovuler. Je comprends pas la logique littéralement. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup j'ai un autre rendez-vous avec une autre gynéco ce matin. Je vais voir ce que ça donne. Je vais me battre, je vais insister. Si vraiment c'est peine perdue, j'irai en voir une autre. Il faut savoir que la progestérone, j'en ai besoin non seulement pour provoquer l'ovulation, pour avoir un cycle qui se régule, pour avoir moins de SPM, mais la progestérone a des rôles en fait sur le bon fonctionnement du corps tout court. Notamment des effets calmants et qui aident en fait à gérer l'anxiété et le stress. Je vous ai déjà dit
que ces temps, je ressentais un peu d'anxiété. Mais en même temps, on me dit, tu as des problèmes parce que tu es stressée. Honnêtement, dans le fond, je suis d'accord. Dans le fond, je suis d'accord. Le stress est à la base de toute maladie. Et ça, j'en suis persuadée, je le sais. Sauf que mon corps est dans un état de stress constant. Avec ce virus, avec mon hypothyroïdie, avec mes hormones qui sont dérégulées, etc. Mon corps est constamment stressé. Ce qui va forcément impacter aussi mon stress psychologique, on va dire, ou en tout cas, je vais plus ressentir le stress, je vais plus ressentir l'anxiété et j'aurai plus de mal à le gérer. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Plus mon corps est stressé, plus je ressens le stress, plus je suis stressée. Et plus je suis stressée, plus mon corps est stressé aussi. Donc en fait, quand les médecins me disent « il faut gérer ton stress », c'est bien beau, mais du moment que mon corps est dans cet état de stress, je vais avoir d'autant plus de peine à gérer mon stress. Tout ça pour dire qu'avoir de la progestérone, ça pourrait m'aider justement à gérer, calmer mon corps en fait, et du coup mieux gérer ce stress justement que je ressens intérieurement. Mais la progestérone a aussi des effets sur l'humeur. Je pourrais justement moins ressentir ces downs. Et la progestérone a aussi des effets sur le vieillissement cellulaire. Ça a aussi des effets sur le métabolisme, sur les défenses immunitaires et ça. Enfin, la progestérone est nécessaire. Si mon corps n'en produit pas suffisamment, il m'en faut. Il m'en faut. Bref. Voilà, je vous raconte tout ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Voilà, c'est là que je vais en venir. Ce n'est absolument pas des conseils. Ce n'est pas parce que je vous dis que moi, j'ai besoin de progestérone que vous devez aller chez votre gynéco demander de la progestérone et que ça va régler tous vos soucis. Absolument pas. Déjà, même quand on en a besoin, on n'en obtient pas, donc vous n'allez pas en obtenir. Mais surtout, vous aurez compris, j'ai fait des tests pendant une année pour trouver exactement ce qui se passe dans mon corps et vous n'êtes pas moi. Si vous avez des soucis, il faut vous-même faire des prises de sang, des analyses, etc. pour retrouver exactement ce qu'il se passe dans votre corps. Donc ce n'est encore une fois pas des conseils. Je vous partage ça juste pour vous montrer que tout d'abord, les médecins n'ont pas toujours la parole ultime, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être d'accord ou vous pouvez consulter plusieurs professionnels pour avoir d'autres avis ou pour essayer d'obtenir ce que vous demandez. Éduquez-vous un maximum. Écoutez votre corps aussi. Si vous savez que quelque chose ne fonctionne pas dans votre corps, insistez et vous pouvez refuser. Si on vous propose la pilule et que vous ne voulez pas la pilule, refusez-la. C'est votre corps, c'est votre santé, c'est à vous de savoir et c'est à vous de vous battre. Je sais à quel point c'est décourageant, je sais à quel point c'est fatigant. Vous n'avez pas idée dans quel état j'étais après le rendez-vous avec l'endocrino la semaine passée, qui me dit gère ton stress et freeze tes œufs. Je sais, mais sachez aussi que les mentalités sont en train de changer et des bons professionnels, des bons médecins, il y en a. Comme je vous dis, ma médecin là, qui me suit, elle est incroyable, elle est vraiment géniale. Donc je ne mets absolument pas tous les médecins, toutes les gynécos, tous les endocrinos dans le même panier, pas du tout. Mais si le professionnel en face ne vous écoute pas, sous-estime vos symptômes, ou ne valide pas en fait ce que vous ressentez, ou vous dit ouais c'est pas grave, c'est juste ça, c'est juste le stress, prends la pilule, alors changez de professionnel. Cherchez quelqu'un qui vous écoute, qui va dans votre sens, qui est réellement éduqué sur les nouvelles connaissances, les nouvelles études, les nouvelles méthodes, etc. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous dans 1 heure, donc je vous tiendrai au courant si j'ai réussi à obtenir de la progestérone ou pas, mais j'espère vraiment parce que si le mois prochain j'ai de nouveau un SPM pareil, je n'en peux littéralement plus, j'en peux plus, voilà. Ok, j'ai fini avec mes hormones, mais donc comme je vous ai dit, je voulais vous montrer aujourd'hui tout ce que je mange dans ma journée pour atteindre 300 grammes de glucides. Donc mes macros actuels, c'est 2360 calories, 300 glucides, 110 protéines, 80 lipides. Donc ce matin, j'ai déjà mangé mon petit déjeuner, c'est le même petit déjeuner que je mange absolument tous les jours depuis 2 ans et demi. Je vous le mets sur l'écran, donc c'était un pudding de chia avec donc du yaourt sans lactose, des myrtilles, des noix de pécan, du sirop d'érable, de la cannelle, de la créatine. Avec ça, j'ai mangé un kiwi, j'ai bu un café au lait sans lactose et un thé vert. Et mon petit déj, c'est monté à 19 grammes de protéines, 51 grammes de glucides et 23 grammes de lipides. Et là, il est 10h30. Je vais juste manger un snack avant d'aller à mon rendez-vous. Donc, je vais vous montrer ce que je mange maintenant. Alors, on ne voit pas. Alors, pour rappel, je mange sans gluten, notamment parce que je ne supporte pas, mais aussi pour ma thyroïde. Mais bref, ça fait des années, du coup, que je n'ai pas mangé de céréales de petit déjeuner. Et j'ai trouvé celle-là, de la marque Turtle, qui sont non seulement sans gluten, mais la compo est aussi super clean. Il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de merde dedans, en fait. Et honnêtement, elles sont trop bonnes. Donc, c'est fourré à la noisette. Trop bon. Donc là, je me suis fait un petit bol dans lequel je vais mettre aussi du lait sans lactose.
Et pour avoir juste un petit apport en protéines, je vais aussi manger ce yogourt sans lactose. Mais voilà. Et ça, ce sera mon snack. J'ai pas le temps de manger plus maintenant. Ils sont trop bons. Je me suis encore juste fait un café au lait. Et du coup, pour le tout avec le café, ce snack se monte à 15 g de protéines, 56 glucides et 10 g de lipides. Alors, je sors de la consultation. Vous imaginez bien que ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Je pleure parce que j'en ai marre en fait. Première chose que la gynéco me dit, c'est trop long, j'ai pas lu le rapport, donc aucune idée pourquoi je viens, de ce qui se passe, etc. Donc je lui explique et je lui dis aussi que voilà, on sait aujourd'hui de quoi j'ai besoin. Et en gros, elle veut pas parce qu'elle n'a pas été impliquée dans le processus de décision. Après, je suis pas du tout surprise. Pas du tout surprise, mais en gros, quand je suis arrivée, elle m'a demandé pourquoi je venais. Et j'ai un peu résumé mon cas très rapidement en supposant qu'elle avait lu le rapport de la médecin qui résume mon cas. Et en fait, elle m'a directement dit... J'ai pas lu le rapport parce que j'ai pas le temps de lire 2 pages pour chaque patient. Donc ça, c'était dans les 3 premières minutes de la consulte et là, j'ai compris directement dans quelle direction ça irait. Parce que honnêtement, lire un rapport de 2 pages, donc une page qui résume mon cas et une autre page avec juste les diagnostics, honnêtement, ça prend 1 minute et demie à lire. Et surtout, comment tu veux prendre au sérieux un médecin qui ne prend même pas connaissance du dossier médical du patient? Je comprends pas, je comprends littéralement pas. Mais donc voilà... Elle m'a directement dit, moi je travaille pas comme ça dans le sens où là j'ai l'impression de juste prescrire et de pas être impliquée dans le processus de décision. Et du coup, elle était contre. Et j'ai dit, concrètement je comprends, mais en même temps, je veux dire, toutes les analyses sont faites, on sait ma situation, on sait de quoi j'ai besoin, il faut juste quelqu'un qui soit ok de me prescrire ça. Et au bout d'un moment, j'ai commencé de pleurer, principalement juste parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre qu'on ne m'écoute pas, j'en ai marre de ne pas être considérée, j'en ai marre que ce soit une petite guerre d'ego entre médecins, parce qu'en fait concrètement c'est ça. Je suis médecin, donc je suis censée prendre la décision et c'est pas un autre médecin qui me dit quoi faire. En gros c'est ça, c'est un peu ça qu'elle me disait, je vais pas prescrire si c'est pas moi qui ai pris la décision. Alors que si elle avait lu mon dossier, elle aurait pu en venir à la conclusion que effectivement j'ai besoin de progestérone. Mais elle a pas lu le dossier parce que madame n'a pas le temps. Bref. Et en fait j'ai commencé à pleurer juste en disant ça fait plus d'1 année que j'essaie d'avoir de la progestérone et à chaque fois on m'écoute pas et on me dit prends la pilule. Et au moment où j'ai commencé de pleurer, là elle s'est un petit peu adoucie. Mais voilà, ce qu'il en ressort, c'est que j'ai pas de progestérone. Et imaginez-vous que je m'y connais sur le sujet, que je suis bien entourée, que je suis extrêmement éduquée sur tous ces soucis-là. Donc imaginez quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va juste chez un médecin comme ça pour avoir de l'aide. Honnêtement, si j'écoutais ce qu'on me recommandait depuis 3 ans, je serais sous pilule. Et c'est tout. On va nulle part. Et c'est honnêtement la réalité que vivent des centaines et des millions de femmes tous les jours. D'ailleurs, en parlant de ça, on avait enregistré un podcast avec Anaïs sur le gaslighting médical. Je vous mets le lien dans la barre de description. Mais ouais, je vais dire à ma médecin ce qu'il en est ressorti et voir si elle peut pas prendre contact avec. Parce que peut-être que si elles se sont un peu plus impliquées dans le processus de décision, voir si ça aide et sinon, j'essaierai de trouver une autre solution. Voilà, mais bref. Je voulais aller directement m'entraîner après la consulte, mais j'étais pas trop d'humeur, donc là je viens de rentrer, je vais manger quelque chose et j'irai m'entraîner plus tard. Donc je vais vous montrer ce que je mange maintenant. Alors, je me suis fait à manger. Honnêtement, c'est un peu random. J'ai fait ce que je trouvais dans mon frigo. Je me suis fait une salade. Donc, j'ai mis de la salade verte, de la roquette, des crevettes, de l'ananas. J'aime bien mettre de l'ananas dans mes salades. Et un mélange de graines et de l'huile de noix. Donc, ça, c'est pour les fibres et protéines. Et niveau glucides, j'ai des tartines. Donc, c'est du pain sans gluten que j'ai fait moi-même, que j'ai fait ce week-end. Dessus, j'ai mis du fromage de chèvre et de la confiture de figue. Et du coup, mon repas se monte à 38 g de protéines, 86 glucides et 18 lipides. Donc là, il est 13h30. Je vais manger ça, digérer un petit peu et j'irai m'entraîner, je pense, dans environ 2 ou 3 heures, quelque chose comme ça. De toute façon, j'ai du taf. C'est trop bon avec l'ananas. En fait, ce week-end, j'ai fait un immense pain sans gluten qu'ensuite je coupe en tranches et je congèle. Parce que ces derniers temps, j'avais tendance à manger quasiment tous les jours des pains sans gluten industriels, par praticité simplement. Sauf que la composition de ces pains est pas ouf.
Et je voulais vraiment pas continuer à manger du pain industriel tous les jours. Donc voilà, j'ai fait un pain moi-même immense. Et comme ça, j'ai toujours du pain maison à dispo au congèle. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la recette dans mon guide de recettes, c'est celui que je fais tout le temps. Je vous mets le lien dans la barre de description si jamais. Je vous ai dit n'importe quoi avant, je commence ma 9e semaine de prep, pas ma 8e. Bref, j'ai des squats. Squat bulgare, adducteur, abducteur et de la course. Et je viens de voir que normalement j'ai du sled push, sled pull. Mais je dois aller à l'autre salle et je vais pas aller à l'autre salle aujourd'hui. Donc je vais pas faire ça aujourd'hui. Demain j'ai du ski erg. Bah demain je dois aller à cette salle de toute façon parce que demain j'ai du ski erg. Donc je vais faire tout en même temps. Et ce soir je vais faire les burpees que je suis aussi censée faire demain normalement. Mais enfin bref, j'échange, c'est pas très grave. Donc j'ai 2 fois 65 mètres de burpees. Le seul souci c'est que il est 17h. Et je sais pas s'il y aura trop de monde pour que je puisse faire les burpees sur la piste. Bref, on verra, je me débrouille. Alors je rentre de l'entraînement, je vais me faire à manger, enfin c'est déjà à moitié cuit, juste cuire du poisson. En fait, j'ai des haricots qui étaient déjà cuits, j'ai du riz, j'ai cuit une grosse quantité de riz, et là je vais juste cuire du poisson. Et pendant que ça cuit, je vais juste manger une pomme, une petite pomme. Mais je vous montre une fois que mon assiette est prête. Ok, alors voilà mon assiette, ça ne voit rien. Donc riz, poisson, haricots, dessus j'ai mis des pignons et de l'huile d'olive et du sel. Et je vais juste rajouter encore un petit peu de ketchup. En fait, je rajoute jamais le ketchup avant de vous montrer l'assiette parce que c'est trop moche. Mais je mets du ketchup dessus. Et du coup, mon repas se monte à 33 g de protéines, 92 glucides et 14 lipides. Ok, alors je vais juste encore manger un snack. Donc j'ai juste ces petites amandes au chocolat qui ont l'air trop bonnes. Avec un thé sans sucre, c'est de l'eau quoi.
Du coup pour ça j'ai 5 g de protéines, 13 g de glucides et 18 g de lipides. Et donc j'arrive à mon total pour la journée à 294 glucides sur 300, 107 protéines sur 110 et 82 lipides sur 80. Donc voilà un exemple de ce que je mange dans une journée. Je le dis à chaque fois mais je me répète, je mange quasiment tous les jours différemment. Et si vous avez des questions par rapport à mon alimentation, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est déjà 15h. Je vais aller m'entraîner, je suis devant la salle, je vais faire le haut du corps, donc dos-épaule, assez rapidement. Ensuite je vais faire le sled push, sled pull que j'ai pas fait hier. Ensuite du ski erg, ensuite des burpees et ensuite de la course. En fait hier j'ai pas fait de cardio du tout, donc je rattrape tout aujourd'hui. Et pourquoi je dis je fais rapidement le haut du corps? Parce que j'ai pas beaucoup de temps et je préfère faire tous les exercices Aerox plutôt que muscu. Donc voilà, ce matin je suis allée me faire masser, notamment tibia, mollet, ça m'a trop fait du bien. Donc on verra aujourd'hui durant la course. D'ailleurs samedi j'ai fait un training Aerox et j'ai fait la course et j'ai pas vraiment eu mal. Donc une petite pause course ça m'a fait du bien et on verra si ça continue comme ça. Mais en tout cas ça allait mieux là samedi donc. Hey, listen up, I've tried to tell you this 100 times. Not getting better by lying there pretending to cry. You on repeat, you can see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. I try to help you, but you keep reading between the lines. There's nothing there for you to complicate, we're not aligned. You say you listen, but guessing that's just another sign. Not growing up, you're growing old, your life keep passing. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Now if you break it, I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient cause I can use my mind. Don't try to tell me how it's done, you haven't done your time. Alors aujourd'hui on est jeudi, je reviens tout juste de chez ma physio. Dans 2 minutes j'ai un call avec une cliente. Ce matin j'ai bossé. Dès que j'ai fini mon call, je dois directement partir à la salle, m'entraîner parce que j'ai rendez-vous à Berne ensuite pour aller faire un vaccin. Je dois faire le vaccin contre la dengue parce que je pars en voyage à la fin du mois. Et comme vous le savez, enfin vous le savez peut-être, j'avais eu la dengue en janvier passé en Thaïlande et je pars en voyage fin mars dans une région où il y a la dengue, donc il faut que je me fasse vacciner parce que si je rechoppe la dengue une deuxième fois, ça peut être dangereux. Bref. Coucou Chloé. Comment tu vas? Sur tout ce qui est traction et squat, surtout. Je viendrai te voir, j'ai envie d'y aller en plus. C'est vrai? Ouais. Elle va bien. Du coup, tu vas changer ton comportement. Ok. Je sais pas pourquoi je viens pas plus souvent en store, il y a absolument personne, c'est trop bien. Je vais faire des deadlifts, single leg, leg press, good mornings et leg curl.
Alors, aujourd'hui on est vendredi. Je vais aller m'entraîner. J'ai l'Irox Training aujourd'hui. Donc, beaucoup de courses, des exercices. Je sais pas ce que j'ai, je vais regarder. Donc, 800 mètres de course. Ensuite, 800 mètres de rameur. 800 mètres de course. 160 mètres de farmer's carry. 800 mètres de course. 80 mètres de fente marchée. 800 mètres de course. 65 wall balls. Et 1 km de course. J'aimerais dire que j'ai hâte de faire cet entraînement, mais la vérité c'est que pas trop. Je vais vous avouer quelque chose. Au début, il y a un moment, je vous ai dit ouais, je commence de prendre du plaisir à faire ça et tout, je trouve ça cool. Et c'est surtout la nouveauté et voilà. Et en fait, de plus en plus, alors quand je le fais, quand j'ai fini, on va dire, donc par exemple après cet entraînement aujourd'hui, je pense que je serai contente, je vais trouver ça cool. Mais je vous avoue que c'est pas les types d'entraînement que je préfère, dans le sens où c'est pas qu'à chaque fois que j'ai ces exercices ou du cardio, je suis là, ah j'ai trop hâte, j'ai envie de faire ça, je prends du plaisir et tout. Je savais pas si j'allais aimer ça, et c'est vrai que c'est pas que je déteste ça, pas du tout, mais je kiffe pas autant que ce que j'aurais voulu. Après je m'y attendais un petit peu, parce que c'est pas pour rien que ça fait 10 ans que je m'entraîne en muscu et que je fais pas ça, c'est parce que au fond de moi, c'est pas le truc que je préfère. Donc, vous inquiétez pas, je vais aller au bout, je vais faire cet Irox, mais je pense pas que je vais totalement changer mes trainings et ce que je fais depuis 10 ans pour me lancer à fond dans les trainings Irox, parce que c'est juste pas vraiment mon truc, on va dire. Mais comme je vous ai dit, hein, quand je le fais, c'est plutôt cool, une fois que j'ai fini, je suis contente, mais c'est pas mon truc préféré, voilà. Bref, il y a autre chose que je vais vous dire. En ce moment, je me sens un peu grosse. Alors, je sais, ne dites pas dans les commentaires non, t'es pas grosse, blablabla. Je sais, concrètement, je suis pas grosse, mais c'est un feeling. Et peu importe notre poids, peu importe notre physique, il y a toujours des moments où on se sent gros. Moi-même, quand j'étais en prep et que j'avais plus de gras du tout, il y a des jours où je me sentais grosse. Donc, c'est une impression, mais en ce moment, je sais pas, je me sens lourde, je me sens un peu ouais, volumineuse, on va dire. Je me sens un peu serrée dans mes vêtements. Enfin, je sais pas, je suis pas super à l'aise. Là, ça fait un peu plus de... Ouais, ça fait 2-3 semaines que je suis un peu comme ça. J'ai demandé à mon coach à quel moment il pensait qu'on allait pouvoir perdre du poids. Comme vous le savez, ce n'est absolument pas le focus maintenant. On veut augmenter les calories pour soutenir ma santé hormonale. Donc, c'est pas dans les plans tout de suite. Mais il m'a dit qu'après l'Irox, donc cet été, donc en début juin, il pense qu'on va pouvoir entrer en léger déficit calorique. Et mon but, si on fait un déficit calorique, c'est pas de perdre de sécher, de perdre 10-15 kilos, pas du tout. C'est juste de perdre, franchement, je pense 3-4 kilos max, juste pour que je sois un petit peu plus à l'aise, un petit peu dégonflée, me sentir un peu plus à l'aise dans mes vêtements, etc. Donc c'est vraiment redescendre autour de 62-63 kilos. Je sais que c'est un poids où je me sens en général bien. Après, j'ai pris un peu de masse musculaire depuis, donc je me base pas à 100% sur le poids, mais je sais qu'entre les 62 et 64, c'est là que je me sens bien en général. Et actuellement, je suis plutôt vers les 66-68. Et c'est vraiment juste les 2-3 kilos qui me permettent de me sentir vraiment 100% à l'aise. Mais encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Ce sera, je pense, vers juin. Un peu dans l'idée. Après, c'est pas fixe non plus. Ça dépend aussi, voilà, de comment ça se passe ces prochaines semaines. Mais c'est aussi pour vous montrer à quel point ça prend... faut être patient, en fait, dans un processus comme ça. Je le dis, et je le dis notamment pour mes clientes qui sont dans des processus similaires au mien, où on va d'abord augmenter les calories dans un but de les faire manger plus, de soutenir leur santé, de soutenir leur prise de masse musculaire. Et c'est pas toujours facile d'être dans cette phase-là où d'un côté c'est cool parce qu'on mange beaucoup, parce qu'on a plus faim, parce qu'on a des bonnes perfs, parce qu'on a de l'énergie, mais de l'autre on est dans un corps où on n'est pas à 100% à l'aise, mais on le fait en sachant que ça va être bénéfique pour notre santé, pour notre bien-être, pour la suite, pour perdre du poids plus facilement ensuite justement. Mais c'est pas facile parce que, encore une fois, ça prend du temps et on peut être impatiente. Par exemple, moi, en ce moment, je suis un peu impatiente. C'est pour ça que je vais poser la question, à quel moment est-ce que tu penses qu'on pourra perdre un peu du poids? Parce que là, tout de suite, j'ai envie de le faire maintenant. Mais je dois prendre sur moi et je dois me dire, ok, encore 3-4 mois avant de pouvoir rentrer en déficit calorique. Et ça fait déjà depuis novembre, je crois, novembre-décembre, qu'on augmente les calories. Donc on aura fait un processus de 8 mois durant lesquels on augmentait les calories. Et il faut savoir que moi, je suis partie d'un niveau calorique qui était déjà élevé. Et concrètement, j'ai pas besoin de développer ma masse musculaire, etc. Donc, imaginez quelqu'un qui commence un processus comme ça, qui mange, je sais pas moi, 1300 calories par jour, qui veut développer sa masse musculaire, mais quand je dis développer sa masse musculaire, c'est 5-10 kilos de muscles à créer. Imaginez-vous bien que ça va prendre
2-3 ans, un processus comme ça. Donc ouais, juste remettre un petit peu les perspectives en place et vous montrer que moi-même, en fait, je vis ça aussi et qu'il faut passer par là pour atteindre vraiment notre objectif final, c'est-à-dire un corps qui à la fois nous plaît physiquement avec des muscles, avec pas trop de gras, mais aussi un corps qui fonctionne bien en fait, où on a de l'énergie, où on a des bonnes perfs, où on dort bien, où nos hormones fonctionnent normalement, etc. etc. Bref, je me perds un petit peu et j'ai super mal au bras parce que je tiens ma caméra. Mais bon, je vais m'entraîner, il est 11h30, après cet après-midi, je dois aller chercher la clé de la salle parce que demain, j'organise un workshop technique durant une demi-journée, je vous en ai déjà parlé. Donc je vais aller chercher les clés pour ça et demain, je vais vous vlogger un petit peu. Mon copain qui vient avec pour pouvoir filmer. Donc je vais vous inclure quelques clips dans ce vlog. J'en fais un autre la semaine prochaine et selon les retours et selon un petit peu comment ça se passe, je vais peut-être en faire d'autres par la suite. Oh merde! Oh. J'ai eu un bon entraînement au final. Comme je vous ai dit avant, quand je le fais, ça va. Enfin, sur le moment, j'ai un peu envie que ça finisse, mais après coup, je suis contente. Mais ouais, bref, du coup, j'ai eu un bon entraînement. Je l'ai fait en 55 minutes. Normalement, je l'ai fait en 50 minutes, mais là, vu que la course augmente, bah forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Mais bref, là, je vais aller bosser, enfin, manger, me doucher, bosser. Voilà. Don't wanna take it slow, just wanna let you know. Ready to spend some time, I wanna spend some time. Ok, donc je viens d'arriver à la salle, donc là je vais faire un petit peu la mise en place. Donc il est 9h, les filles vont arriver vers 9h30. Et donc pour commencer, on va faire un workshop technique. Donc d'abord on va avoir un peu l'échauffement, principalement squat deadlift, donc je vais faire des démonstrations. Ensuite les filles pourront pratiquer, je vais les corriger, etc. On va revoir aussi tous les mouvements dont elles ont besoin. Et sur la fin, je pense qu'on va faire plutôt un peu un question-réponse, elles pourront poser les questions qu'elles veulent, etc. Il y a certaines qui Mais oui, d'abord cardio, 5 minutes et après. je sens pas très bien mes fessiers et là du coup je vais passer sur d'autres exercices qui vont un peu plus les activer. Mais on va voir un peu quel écartement vous convient le mieux. Les mains à l'extérieur des jambes. Plutôt la pointe du pied vers l'extérieur et puis venir prendre la barre avec les mains au milieu. Et puis ensuite on va échanger de pied. On va faire un squat et des lifts. Yes. Yes. Voilà. En fait, c'est peut-être aussi que c'est un peu léger. Les deux. Je vais faire le sumo,
sous-estime son RPE. Donc on se dit ouais c'est un RPE de 8 et en réalité c'est un RPE de 5. On serait capable de faire encore 5, 6, enfin 7, voire 10 répétitions plus. Mais n'hésitez pas à me dire voilà ça je pourrais. Merci à vous. J'ai fini le workshop il y a quelques heures déjà, il est 18h30, j'ai juste oublié de filmer à la fin. Mais le workshop s'est super bien passé, je pense que les filles étaient contentes. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais. En tout cas, merci encore d'être venus. En ce qui concerne les workshops, j'en fais un autre le week-end prochain, il est déjà sold out. Mais je pense éventuellement en faire d'autres par la suite s'il y a de l'intérêt. Donc si ça vous intéresserait de faire un workshop comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dites-moi où aussi. Pour le moment je les ai fait à Bienne dans ma ville. Le seul problème c'est que je dois trouver un lieu en fait pour faire ce genre de truc et c'est pas simple. Pour celui-ci c'est un pote en fait qui a une petite salle où il fait notamment beaucoup de privé, après c'est aussi open gym mais c'est une petite salle et il a été super sympa de me proposer sa salle pour pouvoir faire ce workshop. Donc c'est Eleven Fitness, donc merci à lui encore. Mais bref, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, dites-moi où. Et sinon je vais terminer cette vidéo ici. Je voulais juste vous rajouter encore ça à la fin du vlog. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.